Avant toute chose, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu Tech Shelter et La Route pour suivre cette petite théorie. Curtis LaForge, un ouvrier de l'Ohio, marié et père d'une fille sourde, commence à être hanté par des visions de tempêtes apocalyptiques d'une violence inédite. Convaincu qu'une catastrophe imminente menace sa famille, il se met à agrandir obsessionnellement un abri anti-tempête au risque de perdre son travail, ses amis et l'équilibre de son couple. À première vue, Tech Shelter et La Route semblent appartenir à des registres différents. Le premier est un drame psychologique contemporain, presque intime, centré sur un homme ordinaire en proie à des visions inquiétantes. Le second est un récit post-apocalyptique radical, dépouillé, où un père et son fils errent dans un monde déjà mort. Je vous propose de lire ces œuvres comme les deux chapitres d'un même récit invisible. Celui d'un effondrement lent, ni spectaculaire ni héroïque, provoqué moins par un cataclysme que par le déni collectif. Dans Tech Shelter, Curtis est considéré comme un fou parce qu'il est seul à voir. Ses visions sont interprétées à travers le prisme médical, familial, social. La société cherche à expliquer, à normaliser, à neutraliser ce qu'elle ne comprend pas. Dans le second film, il n'y a plus de diagnostic possible. Le monde correspond exactement à ce que Curtis redoutait. La peur n'est plus individuelle, mais universelle. Dans Tech Shelter, la nature réagit avant les humains. Les oiseaux tombent du ciel, le chien devient soudain agressif, les animaux semblent percevoir un danger invisible. La nature agit comme un système d'alerte précoce. Dans La Route, les animaux ne se comportent plus étrangement. Ils ont tout simplement disparu. Il n'y a plus de faune, plus de son naturel, plus de vie animale. Ce silence biologique total apparaît comme l'aboutissement logique du premier film qui le montrait à l'état embryonnaire. Dans les deux films, le ciel occupe une place centrale. Il est constamment chargé, instable, menaçant. Les nuages sont lourds, la lumière est altérée, la pluie devient huileuse, presque toxique. Le ciel n'est plus un décor, mais un organisme malade. Plus tard, ce ciel n'a pas changé de nature, mais seulement d'état. Il est devenu permanent. Gris, opaque, figé, privé de toute variation saisonnière. Le soleil est presque absent. Cette atmosphère semble être la version stabilisée, définitive du ciel anormal de Tech Shelter. Comme si la tempête annoncée n'avait jamais cessé, mais s'était installée pour toujours. L'abri représente l'ultime illusion du contrôle, un espace clos, rationnel, conçu pour résister à la catastrophe. Il incarne la croyance qu'une réponse technique peut sauver l'humain. On retrouve cet abri dans le second film, mais cette croyance a disparu. Aucun abri ne tient, aucun refuge ne dure. Il ne reste qu'un concept abstrait, porter le feu. Ce feu n'est pas une solution pratique, mais une valeur morale. Il permet seulement de refuser la déshumanisation totale. Dans les deux films, ces deux pères incarnent le même archétype paternel à deux moments différents de l'effondrement, avant l'échec et après. Tech Shelter est le film de l'avertissement ignoré, La Route est le monde après cet avertissement. Entre les deux, il n'y a pas de contradiction, seulement le temps qu'il a fallu pour que l'humanité réalise qu'elle aurait dû écouter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter et à partager la chaîne autour de vous. N'hésitez pas aussi à consulter la description de cette vidéo où vous y trouverez le lien pour vous procurer le livre écrit par la chaîne avec 40 théories dont 11 inédites, plus des points explicatifs sur les outils narratifs du cinéma. Merci pour votre fidélité et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour la prochaine théorie.